défi alimentation est encadré par des éducateurs à l'environnement qui proposent sur le territoire des ateliers incitant les participants à consommer autrement, de manière plus éthique, durable et surtout sans augmenter leur budget alimentaire. Donc le défi alimentation, son objectif c'est d'accompagner les citoyens à faire évoluer leurs pratiques alimentaires, acheter plus de produits frais, de saison, éventuellement bio et locaux, mais sans augmenter son budget. C'est ça le défi. C'est un défi qui est porté régionalement par le Graines Centre Val-de-Loire, qui est le réseau d'éducateurs à l'environnement. Aujourd'hui, les ateliers sont gratuits parce que ce défi il est financé en grande partie par la région Centre Val-de-Loire et en complément par les collectivités sur lesquelles on anime le défi. Alors notre rôle, c'est de solliciter les communes, par exemple, qui sont dans notre territoire, sur Touraine-Est-Vallée, pour qu'elles nous proposent des salles. On sollicite aussi les producteurs locaux qui peuvent accueillir une visite avec les familles et les habitants. Et puis, on permet de diffuser cette information, et ce qui fait que d'année en année, je pense qu'il est intéressant de les reconduire pour pouvoir toucher plus de personnes. Pour une collectivité, c'est vrai qu'on sort des grandes actions politiques, je dirais, stratégiques, voilà, enfin, c'est dans ce cadre-là, mais on va au plus près, je dirais, c'est une action très fine sur le territoire. Et pour accompagner les familles dans la transformation de leurs pratiques, un certain nombre d'ateliers sont proposés tout au long de l'année. La découverte d'une ferme bio, commentée par le producteur lui-même, est un bon début. Il permet aux participants de mieux comprendre le cycle de production et tout ce que cela peut représenter. La provenance des aliments que l'on consomme, l'importance des filières courtes et respectueuses de l'environnement. Chaque atelier aborde un thème autour de l'alimentation, la cuisine de saison, le jardinage, les plantes sauvages ou encore les polluants en cuisine. Et en parallèle, vous pouvez recevoir aussi chaque mois la lettre d'info du défi alimentation qui vous propose des trucs et astuces et des recettes de saison pour vous accompagner dans vos changements de pratiques alimentaires. Alors l'éducatrice ou l'éducateur à l'environnement, il a plusieurs rôles dans le défi alimentation. Il a un rôle d'abord sur de l'apport de connaissances, parce qu'on est toutes et tous formés à l'alimentation et aux différentes thématiques inhérentes à l'alimentation. Donc tout d'abord un rôle d'apport de connaissances, mais pas que. Il a un rôle aussi pour créer du lien entre les participants, de faciliter aussi les échanges, parce que l'objectif quand même du défi alimentation, c'est aussi qu'il puisse y avoir des échanges entre les participants. Là, les fleurs, c'est terminé. On a des périodes, voilà, on a des saisons pour ce qui est des plantes sauvages. Les orties, c'est pareil. Début du printemps, on commence à avoir... On peut avoir tout le savoir du monde, si on ne sait pas le diffuser, si on ne sait pas créer une bonne ambiance autour de son atelier, les gens vont repartir et ils l'auront oublié cet atelier. Les échanges informels, ça fait plus de 50% du travail de l'atelier. Déjà, c'est un moment qui est convivial, donc ça peut être, entre autres, d'avoir un savoir plus important. Ça peut être aussi une détente qui n'est pas négligeable, parce que passer un bon moment, c'est toujours sympathique. Et comme c'est un bon moment passé avec des gens qui sont souvent intéressants et agréables, il ne faut pas s'en priver, quoi. Là, on a découvert plein de différences, on a appris pas mal de recettes, donc du coup c'est très intéressant. Puis on a eu une bonne dégustation à la fin, donc ça donne envie de mettre tout ça, de faire découvrir aussi à d'autres personnes, à des amis lors d'apéros. Puis c'est une autre façon aussi de cuisiner et de se rendre compte parfois on a tout à proximité et on ne le voit même pas. Et du coup, qu'on n'est pas forcément obligé d'aller acheter des légumes de l'autre bout du monde pour pouvoir profiter des choses de saison. Donc c'était une belle découverte, une belle surprise. Ouais. Oui. Je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre. Ouais. Je pense que même si on pense en savoir beaucoup et qu'on fait attention, on a encore beaucoup de choses à mettre en pratique et c'est important. Je pense qu'à l'heure actuelle, c'est important. Dans les territoires, différentes structures animent localement des défis. Il ne reste plus qu'à trouver celle qui vous convient et vous inscrire.